Alors bonjour, aujourd'hui Bonjour. j'ai le plaisir d'accueillir Thomas sur mon beau département de l'Aude et on va notamment pêcher en bordure notre belle rivière. Donc actuellement elle est à crue, donc on va faire une pêche de bordure et on va profiter de la présence de Thomas pour nous présenter les nouvelles fonctions de ce nouveau détecteur avec la nouvelle centrale. Voilà, c'est une nouvelle centrale XRS ACC qui est sortie en début d'année. Donc le système sans fil ROC XRS. Et en fait, sur la centrale, il y a des améliorations des paramètres existants, c'est-à-dire les fonctionnalités qui ont déjà existé, ils sont améliorées. En deuxième partie, il y a un apport en nouvelles fonctions. Il y a des nouvelles fonctions qui se sont greffées sur le produit, des nouvelles innovations que les techniciens de Carpe Sonner ont réalisées. Et donc je voudrais vous présenter en détail un peu tout ce produit qui est quand même qui a subi une assez grande évolution par rapport au modèle 2017. Donc la première évolution des paramètres de base, c'est une plus grande autonomie de la batterie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs semaines d'autonomie de batterie maintenant. La deuxième évolution, c'est la distance de réception par rapport au détecteur. Elle progresse encore, donc on a gagné encore en distance de transmission radio. Il y a un meilleur son, ça nous a été réclamé aussi par des pêcheurs, que la centrale sonne un peu plus puissamment, un peu plus fort, un son un peu plus dynamique. Et aussi pour les personnes qui souhaitent pêcher discrètement ou les malentendants, le vibreur il est plus puissant aussi, avec une nouvelle fonction aussi, une indication des vibrations pour touche-retour qui sont spécifiques. Ça vibre de façon différente pour les touche-retour. Voilà, une des nouvelles fonctions qui a été apportée à la centrale, c'est la transmission de la tonalité du détecteur. C'est-à-dire si je fais marcher le détecteur sur une tonalité assez grave, ça va sonner grave sur la centrale. Si maintenant je monte la tonalité du détecteur, dans un son très aigu par exemple, la centrale, elle va reproduire le même son. Donc l'avantage de ce système, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de regarder sur la centrale quelle diode a sonné pour savoir quelle canne a touché. Il suffit de mettre les quatre détecteurs sur un son différent et comme ça, au moindre bip, on sait sur quelle canne il y a l'action. Voilà. La deuxième chose qui a été apportée, c'est la centrale, elle a maintenant de nouvelles diodes. Ce sont de nouvelles diodes SMD qui peuvent s'allumer en 7 couleurs. Et la couleur qu'on règle sur le détecteur, comme le détecteur aussi il a 7 couleurs, qui sont réglables sur le détecteur, sont transmises sur la centrale. Et on peut choisir après la diode qu'on veut activer avec le détecteur et la couleur. Donc, parce que la couleur de la centrale, elle peut s'allumer dans les 7 couleurs. Si maintenant on va voir quelle couleur elle est, là enfin on a une touche retour en rouge. Si maintenant je change la couleur de la diode dans le menu 3, voilà, je vais mettre du jaune, la diode elle va s'allumer en jaune. Si je mets encore une autre couleur, du bleu, voilà, elle va s'allumer en bleu sur la centrale. Après, on voit ici que c'est la première diode qui est activée sur la centrale. Si je veux la laisser en bleu et activer la deuxième, il suffit d'aller dans le menu des couleurs et de continuer à chercher un bleu, voilà, avec la deuxième petite diode allumée. Maintenant, ça sera la deuxième sur la centrale qui va s'allumer. Ça, c'est juste pour expliquer parce que parfois, il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent « Ah, j'ai 2 détecteurs qui vont sur la même diode. » On a en fait 7 couleurs par diode et on peut en même temps choisir. La première correspond à la première ici, la deuxième à la deuxième, la troisième à la troisième sur la centrale et ainsi de suite. Il suffit de continuer à faire le tour des couleurs pour sauter d'une mini-diode à l'autre pour sélectionner la diode qu'on veut sur la centrale. Voilà, maintenant le troisième changement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le vibreur qui est
plus puissant, ça fait partie des améliorations de l'existant, mais il y a aussi un apport en nouveauté, c'est-à-dire le vibreur n'a pas la même fonctionnalité qu'avant. Déjà, il fait un petit son en même temps que ça vibre. Ça ne fait pas que vibrer, mais ça émet une petite sonorité. Si maintenant on fait marcher le détecteur, le vibreur il est plus puissant. Et si tu le fais marcher en touche-retour, Attendre qu'il s'arrête. ouais, attends qu'il s'arrête, il va le prendre même. Ouais, ouais. Voilà. On entend en fait le rythme des vibrations est plus rapide pour la touche-retour. Et en même temps, il continue à sonner en mémorisation pendant 10 secondes. C'est-à-dire si on a un bip la nuit pour vraiment que la centrale nous réveille ou nous indique la touche-retour, c'est comme la diode qui reste un peu allumée après la touche en mémorisation. Les vibrations en cas de touche-retour continuent un peu pour vraiment indiquer, ça y est, il y a une touche-retour, il faut impérativement vérifier la canne. Voilà, tout à l'heure j'ai évoqué l'autonomie des piles qui a été agrandie. Donc on a maintenant en nouvelle fonction un mode ESF pour économiser davantage la batterie, pour obtenir après une autonomie de la batterie de plusieurs mois. Et on peut l'activer ou ne pas l'activer sur la centrale. Et là, par rapport à l'ancienne centrale, au niveau de la distance qu'on se trouve entre notre zone de pêche où c'est qu'il y a notre détecteur et la centrale, est-ce que ça a été modifié cette distance-là? La distance, elle a progressé déjà à la base. Donc on a maintenant une distance de plus de 300 mètres. Et le nouveau mode qui a été apporté pour économiser davantage la batterie, il ne raccourcit pas la distance. Parce que ce n'est pas un module radio plus faible qui a moins de puissance. C'est juste la connexion entre le détecteur et la centrale se font avec une résolution un peu moins importante. C'est-à-dire c'est moins dense. Il y a les pulsations entre le détecteur et la centrale sont un peu plus espacées. Et c'est ça qui apporte énormément encore en autonomie de pile. Après, en théorie, comme normalement la centrale elle est réputée pour une très très grande précision, c'est-à-dire il n'y a aucun décalage entre le bip sur le détecteur et la centrale, les touches-retour sont transmis, tout ça, ça reste. Éventuellement, avec le mode économiseur de pile activé, un bip pourrait se produire sur la centrale avec un minuscule décalage par rapport au détecteur. C'est-à-dire le détecteur il fait bip et la centrale elle répond un dixième de seconde plus tard. C'est ça qui théoriquement peut arriver, mais c'est très très rare que ça arrive. Voilà. Et en pratique, c'est quand même pratiquement insignifiant, donc si ça n'a pas d'importance. Par contre, le gain en autonomie, il est très précieux. Et au niveau de la distance, c'est approximativement la même chose. Il n'y a que quelques mètres de distance de perdu, mais ça reste autour de 300 mètres, même avec le mode économiseur de pile. Alors, sur cette nouvelle centrale, il y a juste un truc que je veux te poser. Pourquoi ACC? Ouais, ACC, c'est un raccourci pour Ambient Control, Ambient Connect Control plutôt, c'est-à-dire la connexion entre les détecteurs et la centrale, elle est contrôlée en permanence. C'est-à-dire la centrale, quand on peut activer ce mode sur la centrale, et là, tous les détecteurs qui sont connectés sur la centrale vont indiquer par un mode de nocturne des diodes, c'est-à-dire les diodes, elles pulsent, elles s'allument un tout petit peu comme un dimmer, elles s'éteignent. Ça fait des petites pulsations, ça anime un peu le soir dans la BV. Donc on voit les 4 diodes en vert en mode position. On voit la connexion parce que les diodes sont vertes. Et dès qu'elles sont allumées les 4, on peut dire ça y est, les 4 détecteurs sont connectés à la centrale et la réception se fait à tous les coups. Si maintenant on a un doute, si on a éteint ou allumé le détecteur, on sait ah même peut-être j'ai pas allumé mon détecteur ou j'ai oublié d'allumer un détecteur, on le sait de suite. On n'est pas obligé d'aller voir jusqu'à la canne pour regarder si le détecteur est allumé ou pas. Ou bien on peut imaginer la nuit, en hiver, une pile en pêche à grande distance et la batterie du détecteur commence à s'affaiblir un peu et on perd un peu avec la perte de la pile en distance. Si la centrale ne reçoit plus le signal de vérification du détecteur, elle va alerter en passant la diode en jaune.
Et si le souci de connexion persiste, c'est-à-dire si la centrale durablement pendant 1 ou 2 minutes a perdu le détecteur, elle va passer en rouge et donner une alerte sonore en plus. C'est-à-dire c'est un système où en permanence on sait que ça y est, les 4 détecteurs sont bien allumés et la centrale est bien connectée en mode réception. Du coup, l'ACC, Voilà. c'est vraiment pas un gadget, quoi. C'est vraiment utile. Non, c'est pas un gadget, c'est la plus belle innovation qu'on a fait depuis ces dernières années, quoi. C'est une exclusivité, une vraie innovation qui rassure. En même temps, c'est joli, ça s'allume un peu en vert. On sait en permanence, ça y est, mes 4 cannes pêchent et mes 4 cannes sont reçues par la centrale. Il n'y a plus aucun doute à avoir si les 4 diodes sont vertes et on sait que les 4 détecteurs sont allumés. Même si quelqu'un vole le détecteur ou l'éteint ou s'en va avec, ça va donner l'alerte sur la centrale. Voilà, après il y a certains clients qui me posent régulièrement les questions sur la compatibilité. C'est-à-dire, est-ce que la centrale est compatible avec les anciens détecteurs Rock XRS? Donc, la centrale, elle est compatible avec les anciens détecteurs 2017, entièrement, toutes les fonctions sont compatibles. Et avec les détecteurs qui sont un peu plus anciens, la centrale également, elle est compatible, sauf qu'il n'y a pas certaines nouvelles fonctions comme la transmission de la tonalité ou les 7 différentes couleurs de diodes, comme avant il n'y en avait que 4 sur les Rock XRS, ils n'y sont pas. En même temps, on peut utiliser le mode ACC, mais on ne peut pas activer l'économiseur de piles et le ACC en même temps. C'est-à-dire la compatibilité, elle est entière avec le modèle 2017 de Rock XRS. Elle est assez large avec des détecteurs qui sont plus anciens. Ensuite, on peut connecter sur la centrale les détecteurs 4 sondaires, mais sur les détecteurs spécial silure 4 sondaires, il n'y aura pas la ACC, il n'y aura pas certaines fonctions. Il y aura la transmission de la couleur de diode etc. Le signal touche-retour, le signal spécifique du détecteur silure comme avec l'ancien modèle en fait. Et on peut connecter jusqu'à 4 alarmes comme Secure et les différencier. Comme il y a 4 diodes, on peut connecter jusqu'à 4 alarmes parce que certains pêcheurs me posent régulièrement la question, est-ce qu'on peut connecter plusieurs alarmes sur une seule centrale? Donc effectivement, on peut en connecter autant qu'on veut, mais après au-delà de 4, on aura 2 fois le même sur une seule diode. Donc on peut connecter le Camp Secure sur la nouvelle centrale ACC, donc ça marche parfaitement. Voilà, je pense que tout est dit sur cette nouvelle centrale. Voilà. Mais vraiment un super produit, à t'entendre nous expliquer tout ça. Très grosse évolution. Ouais. Maintenant, on va passer à la pêche. ouais, ça va être compliqué. Hein. À bientôt. Yes. À bientôt.